Europe Midi. Romain Desarbres. 12h51, on part à présent à Clairefontaine. Photo officielle aujourd'hui, jour J pour les Bleus qui lancent leur Coupe du Monde. Martin Lange avec nous. Bonjour Martin. Bonjour Romain, bonjour à tous. Journaliste au service des sports d'Europe 1, évidemment. Départ des Bleus pour le Qatar mercredi. Tiens, à propos Martin, qui sera dans l'avion pour le Qatar? Il y a eu du changement aujourd'hui, hein? Oui Romain, tout à fait. Il y a eu une grosse surprise, surtout on s'attendait à voir 25 joueurs de l'équipe de France arriver ce matin et en fait ils étaient 26. Le 26e c'est Marcus Thuram, le fils de l'ancien champion du monde 1998. On ne l'avait pas vu en bleu depuis l'Euro 2021. Et bien il s'est rajouté à la liste au dernier moment. Didier Deschamps qui avait laissé planer le doute lors de sa conférence de presse mercredi dernier. Il avait dit qu'il avait jusqu'à ce soir 19h pour déposer sa liste définitive. Et bien donc il en a profité pour rajouter un petit joueur. Alors c'est un peu une surprise puisque le sélectionneur avait toujours été assez dur avec les listes élargies. En privé il disait notamment que c'était un peu à cause de ça et que ça avait eu un impact négatif sur la cohésion de groupe lors de l'Euro 2021. Donc on ne s'attendait pas à avoir 26 joueurs pour cette Coupe du Monde. Et bien finalement il y en aura bien 26. Alors est-ce que c'est vraiment un choix de Didier Deschamps ou est-ce que c'est un choix contraint face aux incertitudes? On y reviendra un petit peu plus tard, Romain. L'autre surprise ce matin, c'est aussi la présence d'Axel Disasi, le défenseur monégasque. Il remplace Presnel Kimpembe, le défenseur du Paris Saint-Germain, qui était blessé au tendon d'Achille et qui n'était pas suffisamment remis, visiblement. Presnel Kimpembe qui a fait un communiqué ce matin où il dit qu'il n'est pas en état de jouer la Coupe du Monde. Ouais. Et d'ailleurs, le staff de l'équipe de France a salué son honnêteté. Voilà. Martin Lange, vous restez avec nous, Martin. Jérémy est avec nous, 34 ans, business developer. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour. On m'a marqué grand fan de foot. Bon, j'imagine quand on appelle au 39-21 pour donner son avis sur l'équipe de France. Bon, vous avez confiance dans les Bleus de Deschamps là, pour cette Coupe du Monde 2022? Je suis confiant, oui et non. Oui, parce qu'on a un statut et parce qu'on a quand même des joueurs aujourd'hui sur le secteur offensif qui sont quand même très intéressants. C'est plus moi sur le milieu de terrain et la défense, parce qu'une compétition comme celle-ci, elle se gagne surtout en étant solide avec un bon bloc défensif. Ça me fait un peu peur cette partie-là. Cette partie du milieu de terrain, je le trouve aussi un petit peu léger avec des joueurs de qualité, mais qui n'ont pas non plus une énorme expérience à ce niveau-là. Donc compter sur uniquement notre pouvoir offensif risque peut-être d'être un peu limité face à des équipes qui ont elles aussi des bonnes qualités offensives. Vous avez confiance en Benzema, en Mbappé, derrière un petit peu moins? C'est plus compliqué derrière. C'est vrai que déjà, on passe d'un système de jeu de 3 à 4. Aujourd'hui, on a Kimpembe qui est axe gauche, qui est remplacé par Disasi qui est droitier, donc c'est un peu incompréhensif. Oui. Donc voilà, on part un petit peu dans l'inconnu. C'est vrai que c'est pas les meilleures dispositions, mais aujourd'hui, voilà, on a un pouvoir offensif qui va nous permettre de mettre des buts, mais il faudra surtout être très solide derrière pour remporter cette compétition. Bon, l'équipe est en forme, Martin, ou pas? Est-ce que vous pouvez rassurer Jérémy? Je ne le sais pas encore parce que le premier entraînement de l'équipe de France c'est à 17h30 cet après-midi. Avant cela, Didier Deschamps donnera une petite conférence de presse avec son capitaine Hugo Lloris. On devra en savoir plus sur les blessés, enfin ceux qui reviennent de blessure, notamment Raphaël Varane et Karim Benzema qui n'ont pas joué depuis quelques semaines. Demain, rebelote, entraînement ici à Clairefontaine et le grand départ, vous l'avez dit Romain, c'est mercredi en direction Doha où les Français dormiront au Al Messila Resort à 8 km de centre-ville de Doha avant le premier match mardi prochain contre l'Australie. Merci Martin Lange en direct de Clairefontaine et merci à Jérémy de nous avoir appelés dans Europe Midi.